Bonjour tout le monde. Aujourd'hui dans cette vidéo, nous allons tenter de répondre à la question suivante. Que se passe-t-il dans notre corps quand celui-ci vieillit? Donc il faut savoir que depuis notre naissance, tout un tas de cycles se passent au travers de celui-ci. Des cellules vont mourir, d'autres vont être remplacées par de nouvelles cellules. Ainsi, avec le temps, il va évoluer tant sur le plan physique que sur son fonctionnement. Et ce qui veut dire que nos besoins et nos capacités sont donc différentes en fonction de notre âge. Le vieillissement est défini comme un processus par lequel un organisme va passer et subir tout un tas de transformations, entraînant finalement la dégénérescence des cellules, ce qui provoquera par la suite un affaiblissement et un ralentissement des fonctions vitales, ainsi qu'une modification d'ordre physique, donc le corps, physiologique, son fonctionnement, et psychique, tout ce qui va être d'aspect cérébral et mental. Donc du coup, dans un premier temps, nous allons décrire ce qui se passe au travers de différents types de cellules et à la fin, on va pouvoir voir ce que l'on peut faire pour accélérer ou bien ralentir ces phénomènes. Donc on va commencer par l'appareil cardio-ventilatoire. Ce système regroupe différents organes tels que le cœur, les poumons et toute la tuyauterie qui permet soit de véhiculer le sang au travers de notre corps, soit d'amener l'air vers nos poumons. Donc en premier lieu, on va s'intéresser au cœur. Lorsque l'on vieillit, on observe une diminution de ses capacités maximales. Si celui-ci était capable d'avoisiner les 200 battements par minute au maximum en étant enfant, eh bien, après, il va perdre entre 7 et 10 battements tous les 10 ans. Ce muscle dont la mission est justement de faire circuler le sang à travers de notre organisme va être capable d'envoyer moins d'eau, moins de nutriments et d'évacuer aussi moins de déchets lors des efforts maximaux. Comme les muscles au final, il peut subir aussi une atrophie. C'est-à-dire que la partie musculaire du muscle, le myocarde, va diminuer en termes de volume, soit bien sûr par la dégénérescence des cellules et la vieillesse, un manque d'effort et certaines maladies. Autrement dit, on va perdre en capacité musculaire à fournir un effort maximal. Il faut savoir qu'il y aura une autre coïncidence justement à cette atrophie, c'est que le nombre de battements au repos va se voir augmenter, car le cœur aura aussi perdu en puissance. La particularité du cœur, c'est que c'est un muscle qui va fonctionner en permanence. Et de ce fait, il y aurait finalement théoriquement un nombre maximal de battements qu'il puisse faire tout au long de sa vie avant de s'arrêter. Donc finalement comme une date d'expiration. Pour les veines et les artères, le temps va réduire leur capacité de mouvement, tel que nous l'avons vu au travers de la vidéo, le système cardio et les exercices associés. Le rôle de ces tuyaux est d'envoyer le sang au travers justement de notre corps vers les endroits où il y en a le plus besoin, soit en rétrécissant, vasoconstriction, soit en élargissant, vasodilatation, leur diamètre. Ainsi, lors de l'activité physique, le sang ira majoritairement au niveau des muscles, tandis que lors de la digestion, il circulera beaucoup plus en interne. Ce système permet finalement de garder aussi le corps à la même température. On l'observe notamment très bien chez les personnes âgées, où la vasoconstriction et la vasodilatation se fait beaucoup moins bien. Et bien là, au moindre courant d'air, la personne va se refroidir assez vite et se plaindre finalement d'avoir froid. Un manque de mouvement à ce niveau-ci peut aussi provoquer soit de l'hyper ou soit de l'hypotension artérielle, ainsi qu'un travail beaucoup plus important au niveau du cœur qui doit finalement compenser tout ça. Concernant le sang, on observe aussi une réduction du nombre de globules rouges, dont le rôle est d'apporter de l'oxygène à l'ensemble du corps, et aussi une diminution des capacités de défense immunitaire au niveau des globules blancs. Ce qui explique que plus on avance en âge, plus il est plus ou moins facile de tomber malade, et quand on tombe malade aussi ça dure un petit peu plus longtemps. Enfin, en fonction du style de vie, les concentrations hormonales au niveau du sang, que ce soit des hormones sexuelles ou de l'insuline, etc., la présence de graisse et aussi la présence de sucre vont varier. Les risques de diabète, de cholestérol et des maladies associées, comme par exemple les AVC, ont tendance donc à augmenter avec l'âge. Pour terminer avec les poumons, on observe une diminution des capacités ventilatoires. Nous sommes capables d'inspirer et d'expirer moins d'air. Ici, deux phénomènes jouent justement sur cette réduction. Le premier est l'affaissement et le voûtement finalement du dos qui va créer beaucoup plus d'espace mort que l'on ne pourra plus recruter pour finalement renouveler en un nouvel air. Ainsi, finalement, ce voûtement et ce tassement se fait aussi beaucoup au niveau justement thoracique. Deuxième point, c'est l'aspect atrophie des muscles inspiratoires, du fait du vieillissement du corps, mais aussi par un manque d'activité.
Ainsi, notre corps s'en raidit progressivement, limitant nos capacités à emmener de l'eau et puis apporter de l'oxygène finalement à nos cellules. Sans parler bien sûr des effets du tabagisme, où là on crame carrément soit des alvéoles, soit des parties complètes au niveau de nos poumons. Finalement, on bloque l'entrée de l'oxygène dans le sang. Et maintenant, intéressons-nous à notre système digestif et de filtrage. Donc il faut savoir que les cellules et organes de ce type-là vont fonctionner de moins en moins bien avec le temps. Leur évolution va varier énormément en fonction bien sûr des individus et aussi va dépendre notamment des excès qu'on a fait dans le passé. Il arrive qu'avec le temps on ne puisse plus manger certains types d'aliments car notre système n'arrive plus à le digérer ou beaucoup moins bien, occasionnant par la suite des gènes, voire même le corps qui n'arrive plus du tout à gérer certaines concentrations. C'est le cas du diabète et du cholestérol. Cela peut arriver lorsqu'on mange de la viande, des produits laitiers, certains fruits ou légumes qu'on aura plus de difficultés à digérer, et bien sûr l'alcool qui est un très bon exemple. Parce qu'il est de plus en plus difficile de récupérer d'une soirée un petit peu trop arrosée. Au final, avec le temps, les excès passés nous rattrapent et auront une incidence sur notre corps. Concernant notre système nerveux, il faut savoir que notre cerveau aura pu perdre plus ou moins de neurones au cours de notre vie. Les connexions qui se font finalement entre justement les différents neurones se font plus difficiles, entraînant finalement une baisse de nos capacités d'apprentissage gestuel, intellectuel et aussi de notre compréhension et de notre mémorisation. Sachant que d'autant plus, à la retraite, on observe une diminution des stimulations cérébrales qui se faisaient lors de relations et interactions sociales, de résolution de problèmes et aussi d'activités physiques. Ce qui accélère la réduction des capacités du senior ainsi que l'apparition des maladies mentales et neurodégénératives. Au niveau du système osseux, le corps va se tasser comme vu précédemment et se fragiliser par des minéralisations osseuses. Les causes sont multiples, on observe notamment une diminution naturelle de l'activité cellulaire, un manque aussi des fois de diversité alimentaire et une activité physique qui va se réduire. Particulièrement chez la femme, dont le système hormonal est moins anabolisant que chez l'homme et dont la ménopause se fait aussi beaucoup plus précoce. Les risques donc d'ostéopénie, d'ostéoporose et de fractures sont donc accrus. L'arthrose aussi va se faire ressentir, notamment au niveau des articulations qui ont été fortement sollicitées durant toute notre vie. En général, c'est sur un même type de mouvement. Concernant la morphologie du corps, eh bien, l'âge occasionne de différentes manières une prise de graisse et une diminution de notre masse musculaire. Ces phénomènes sont normaux, inévitables, et cela même si on conserve une bonne hygiène de vie. Une augmentation aussi importante au niveau graisseux ou au niveau du poids total entraîne bien sûr de fortes sollicitations au niveau articulaire et osseuse. Mais elle aura aussi un impact sur notre respiration, sur notre cœur et son système sanguin, ainsi que les graisses appliqueront de fortes pressions sur l'ensemble de nos organes. Le vieillissement n'est pas un phénomène naturel et linéaire, il va s'accélérer au fur et à mesure que l'on vieillit. Et un surplus graisseux augmente cette dégénérescence du corps. Elle fait en sorte qu'elle soit un petit peu plus prématurée, tout en augmentant aussi les risques de maladies graves. La diminution musculaire, quant à elle, réduit nos capacités cardiaques et ventilatoires, comme on a pu le voir précédemment, et aura un lien plus ou moins direct avec le stockage des graisses et la réduction aussi de nos capacités musculaires, que ce soit tant en force qu'en endurance, augmentant ainsi le risque de chute, de blessure et d'inactivité. Enfin, pour les tissus de la peau, je reviendrai justement sur le vieillissement de ces tissus dans une prochaine vidéo. Maintenant, nous allons donc pouvoir justement nous concentrer sur les actions que nous pouvons mettre en place pour ralentir les vieillissements et par la même occasion vieillir en bonne santé. Selon moi, tout le monde est concerné par le fait de prendre soin de soi. Peu importe l'âge, on peut tous avoir finalement une action pour sa santé. Et il n'est jamais trop tôt ni trop tard pour s'y mettre. Car comme nous l'avons vu, le corps a tendance à vieillir de manière exponentielle. C'est-à-dire que le vieillissement va s'accélérer de plus en plus avec le temps. Et plus cette conscientisation est faite tôt, et plus il est facile de modifier son avenir. Sachant que la réalité peut aussi nous rattraper très très vite, et qu'on ne s'imagine pas à 50 ou 60 ans dans un lit d'hôpital juste à attendre que le temps passe. Et cela n'arrive pas forcément qu'aux autres. Il y a donc deux grandes choses à prendre en compte pour modifier sa vie du tout au tout. La première, c'est tout ce qui va toucher à notre façon de penser ainsi qu'à nos émotions.
Il faut savoir que lorsqu'une émotion nous traverse, eh bien, notre corps va libérer un cocktail d'hormones qui vont ensuite rendre cette émotion physique, comme par exemple par l'accélération du cœur, par la respiration aussi qui va pouvoir s'accélérer, la dilatation des pupilles, la concentration accrue, etc. en fonction bien sûr du type d'émotion que vous avez. Cette traduction physique est faite finalement pour que notre corps s'adapte au mieux à ce qui nous entoure. Et comme pour tout, une émotion qui va être ressentie en excès n'est pas bon pour notre corps. Et si de nos jours une émotion est bien présente dans notre quotidien, eh bien c'est le stress. Et le souci finalement, c'est que le stress va sécréter du cortisol dans notre corps. Et l'objectif justement du cortisol, c'est de mettre tous nos sens en alerte afin de se prévenir d'un danger. Si aujourd'hui ce danger ne va pas nous coûter la vie, eh bien il va quand même remettre le corps dans un état de défense ou bien de fuite, prêt à réagir. Le cœur et la respiration vont accélérer, la tension va augmenter et aussi plein d'autres facteurs. Le deuxième souci qu'il y a, en plus d'être fréquemment sous stress, c'est que celui-ci peut s'étaler dans le temps. Et contrairement à la préhistoire, le stress du travail notamment va pouvoir se poursuivre à la maison, avec sa famille ou ses amis. Le deuxième aspect mental est que nous restons finalement dans un quotidien ritualisé avec nos petites habitudes, car il est plus confortable de continuer à faire ce que l'on a l'habitude plutôt que d'entreprendre de nouveaux changements. Et cela même si c'est ces actions qui sont responsables de notre mal-être. Mais le manque de changement a aussi un effet sur le développement de notre cerveau, notamment au niveau de la gestion émotionnelle, de notre réflexion et de nos capacités d'adaptation, voire même de nos capacités d'apprentissage. Du coup, moins nous créons de changements dans notre vie, plus nous ressentons finalement d'angoisse à toute chose qui vient modifier notre quotidien. La deuxième partie la plus importante, eh bien, c'est la partie nutritionnelle. Car vous connaissez l'adage, nous sommes ce que nous mangeons. Et cet adage est encore plus vrai que ce qu'on pourrait imaginer. Car déjà d'une, ce que nous mangeons permet bien sûr de renouveler nos stocks au niveau cellulaire, au niveau énergétique, mais aussi de modifier notre apparence. Ça, tout le monde le sait. Et de récentes études ont aussi mis en évidence que la nourriture jouait un rôle sur notre façon de réagir face à une situation. Donc par conséquent, la nourriture a une action sur nos émotions et sur notre cheminement de pensée. Ces études mettent en évidence des réactions moins tolérantes et patientes chez des personnes ayant mangé des produits transformés et ou riches en glucides. Après, ce n'est pas forcément le fait d'en avoir une fois de temps en temps qui va poser un souci finalement pour des questions de santé, c'est plutôt le fait que ça constitue la majorité des repas chez certaines personnes. Le sommeil aussi est le seul moment où certains organes peuvent se mettre en pause et se recomposer. C'est aussi là où tout l'apprentissage et la mémorisation se font. C'est pourtant un aspect auquel on n'apporte pas suffisamment d'importance, entre le travail, le coucher qui va être tardif parce qu'on va traîner un petit peu ou on va avoir des distractions, et le fait aussi bien sûr de ruminer certaines idées, bien tout ça va modifier finalement notre sommeil. Enfin, l'activité physique, voire la pratique sportive, fait partie justement de cet équilibre mental et physique. Elle nous permet de vivre en meilleure santé et ralentit finalement la perte de masse musculaire qu'on peut voir justement avec la vieillesse. Elle joue aussi un rôle important dans le contrôle de la composition corporelle. Elle permet de rééquilibrer le corps à de multiples niveaux face à un style de vie beaucoup trop sédentaire avec une nourriture trop riche. En conclusion, vieillir en bonne santé est un choix. Et ce choix est multifactoriel puisqu'il réunit les aspects mental, nutritionnel, le sommeil, l'aspect sportif aussi, enfin bref, tout un style de vie, et qui doit être fait le plus tôt possible. Il ne faudrait pas finalement attendre un meilleur moment ou se rendre compte que notre corps change avant de commencer justement à faire des changements sur soi. Aujourd'hui est un meilleur moment que demain. Tout simplement car demain vous aurez vieilli et pour obtenir les mêmes résultats, il vous faudra fournir beaucoup plus d'efforts. Après, rassurez-vous, être en bonne santé ne signifie pas non plus vivre comme un moine et ne jamais se faire plaisir. Être en bonne santé, c'est apprendre à se faire plaisir avec les choses qui vont être bonnes pour nous et notre corps, mais aussi des choses un peu moins bonnes, du moment que ces dernières ne prennent pas le dessus sur les précédentes. Peu importe votre âge, tout effort finalement aura une incidence sur votre santé. Le résultat obtenu sera juste proportionnel à l'intensité du changement ainsi qu'à votre âge.
car il faut comprendre que il est difficile d'avoir les mêmes résultats en un an qu'une personne du même âge qui aura finalement un passif de 20 ans de vie sain et d'activité physique. La meilleure des choses à faire dans ce cas-là, c'est de ne surtout pas se comparer, d'observer finalement ses propres changements et sa propre évolution. Donc voici ce qui conclut notre vidéo sur le vieillissement du corps. Si vous reste des questions particulières, à part, comme je vous ai dit, l'aspect peau qu'on reverra dans une prochaine vidéo, n'hésitez pas à le poser en commentaire. Sinon, pareil, si vous voulez avoir des compléments d'informations concernant mes coachings, qu'ils soient sportifs ou nutritionnels, eh bien, vous avez mon email en description, ou bien pareil, un petit commentaire. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une bonne journée.